J'étais complètement et 100% athée. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas du tout aux choses spirituelles. Je pensais que croire en de telles choses était stupide. En gros, j'étais juste une fervente partisane de la science. C'était à peu près ça. Je n'étais pas une bonne personne, en aucun cas. Par tous les standards, j'étais pleine de haine, blessante. J'ai blessé beaucoup de personnes et j'étais super misérable. J'étais juste une personne misérable. J'étais vraiment douée pour le cacher. J'étais assez fausse à ce sujet. Mais bref, juste après le lycée, j'ai rejoint la marine. Et pendant mon temps dans la marine, j'ai pris de très mauvaises habitudes. Je vivais vraiment une vie pleine de péchés. Vers 2013, j'ai développé un trouble de l'alimentation. Et ce trouble de l'alimentation est devenu de plus en plus grave au fil des années. Pendant qu'on y est, ce témoignage va être très condensé, parce que si je vous disais tous les détails, cette vidéo serait très longue. Pour aller plus vite, après ma sortie de la marine, je me suis inscrite à l'université et après certains cours de sciences, mon incrédulité en Dieu a encore grandi. Je pensais être tellement sage et tellement instruite, et que tous ceux qui croyaient en Dieu étaient, selon moi, juste aveugles à la logique ou délirants ou simplement ignorants des faits. J'avais l'habitude d'être dans une certaine joie quand les gens parlaient de Dieu, afin que je puisse essayer de détruire leur argument avec la science ou la philosophie morale. Tout simplement, je leur posais des questions impossibles qui les mettaient dans des positions insupportables et rendaient quasiment impossible pour eux de répondre. Je me souviens que pour une raison inconnue, je détestais quand les gens parlaient de Jésus en particulier. Mais je comprends maintenant pourquoi. Mais à l'époque, je ne pouvais pas identifier pourquoi il me dérangeait tellement. Je me sentais menacée quand quelqu'un l'amenait dans la conversation. Non pas Allah, ou une autre religion, ou toute autre figure religieuse, mais Jésus en particulier. C'était donc ma mentalité à l'époque. Je ne pouvais pas supporter la religion. Je pensais que c'était nocif pour les gens. Je pensais que c'était une construction humaine qui était à peu près utilisée par le gouvernement ou dans les mains de personnes haut placées, même si je me moquais des personnes qui croyaient en Jésus et en Dieu en général. Je me sentais désolée pour eux, pour avoir, selon ma compréhension, pour avoir subi un tel lavage de cerveau et d'être piégée dans le sentiment de culpabilité à propos du soi-disant commettre le péché. Je pensais pour moi que c'était dingue. Pour moi, cela n'avait pas de sens. Et ma mentalité envers les chrétiens et quiconque qui était religieux, c'était que vous gaspillez votre vie entière à essayer de vivre selon des normes impossibles et des règles supposées créées par Dieu, juste pour aller dans un endroit après votre mort, où tu ne meurs jamais. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai peint une image assez claire de ma mentalité envers la religion. Pour aller plus vite, en 2017, au cours de ma 2e année d'université, nous avons étudié l'ADN. Et je me souviens juste d'être devenue tellement fascinée par tous les fondamentaux de la vie. Et qui a créé tout ça? Pendant des mois, j'étais complètement ébahie par tout ce que j'apprenais au cours. J'étais complètement fascinée. Et pour une raison inconnue, accepter que tout ce matériel vivant et toutes ces complexités, accepter que tout cela s'est formé par lui-même, par accident, c'était juste pour moi
que cela n'avait pas de sens. Cela me dérangeait vraiment. Et tout au fond de moi, je ne voulais pas croire que quelque chose aurait pu nous créer, nous les humains. Je ne voulais pas de cette responsabilité. Mais en même temps, j'étais tellement fascinée, je ne pouvais pas l'ignorer. Et tous les lundis et mercredis, après les cours, je restais et parlais avec mon professeur sur toutes les questions que j'avais. Et la plupart de ces questions que j'avais, mon professeur de sciences, de biologie, ne pouvait même pas les répondre. Personne ne pouvait les répondre parce qu'ils étaient juste en dehors. Je me souviens avoir demandé des choses comme « Qui a créé le tout premier organisme officiellement vivant? Quel était le facteur déterminant et le premier signe, le mouvement de la vie? Et aussi, qu'est-ce qui est venu en premier? C'est le sang ou le cœur qui pompait le sang? C'était la peau qui tenait les organes ensemble? Qu'est-ce qui est venu en premier? J'en suis devenue obsédée. Obsédée. J'écoutais ces podcasts scientifiques et sur YouTube, différents scientifiques qui discutaient de l'origine de la vie. Et je regardais des documentaires sur différentes théories, sur l'évolution de la vie, plusieurs théories de la vie, mais j'avais encore cette question de savoir comment rien peut se transformer en quelque chose, comment rien peut-il aboutir à une vie intelligente, comment une explosion peut-elle aboutir à un être vivant, respirant, aimant, à des êtres uniques. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à un agent extérieur. Quelque chose de puissant, mais avec un but et personnel. Et je me suis demandé, Dieu pourrait-il être réel? Y a-t-il cette possibilité? Mais je n'aimais pas. Comme je l'ai dit auparavant, je ne voulais pas que cela soit vrai. Je détestais l'idée de l'existence de Dieu. Parce que cela menaçait ma vie, mon style de vie. Les étiquettes et les stéréotypes que j'avais personnellement contre la religion et la spiritualité et choses semblables, cela a influencé. Mais j'ai finalement reconnu mes préjugés et je savais que j'avais l'esprit fermé envers cette alternative, qui était Dieu. Et donc j'ai commencé à rechercher des théories sur la création qui impliquaient Dieu. Et j'ai même pris des cours de religion de haut niveau. Et pour rendre l'histoire plus courte, je suis passée de 100% athée, qui n'avait aucune croyance en rien, en la croyance, peut-être qu'il y a quelque chose. Un jour, et c'était après des mois et des mois d'immersion, à différentes théories et idées sur la façon dont la vie existe. J'étais dans ma voiture, en rentrant à la maison après les cours, et j'étais en train de penser à Dieu. En gros, c'était « et si ?» Et j'ai pensé « et si je parvenais à atteindre une certaine force externe, au-delà de notre espace, dans une autre dimension qui entendrait mon cri de désespoir et me donnerait une sorte de validation, une sorte de signe interdimensionnel d'une certaine sorte, auquel je pourrais m'accrocher, que je pourrais avoir, juste pour être certaine, juste pour être sûre. J'étais juste si désespérée de savoir. Je voulais juste savoir. Je voulais des réponses. Et donc dans ma voiture, je rentre à la maison. J'étais dans mon allée, et dans ma voiture, j'ai dit une prière. Je refusais d'appeler cela une prière à l'époque. Mais ça l'était. En gros, j'ai dit, « Dieu, si tu es réel et si vraiment tu existes, ne voudrais-tu pas me laisser te connaître? Voudrais-tu que je sois errante à jamais à propos de ton existence? Ne voudrais-tu pas que je te connaisse? » C'est ce que j'ai dit. Littéralement.
Je me souviens avoir dit, « Je ne veux pas être irrespectueuse envers toi, mais si tu es là, je veux que tu me donnes un signe, et je croirai. » Et après avoir dit cela, et je peux vous dire ce que j'ai ressenti. J'admets que je me sentais gênée et un peu stupide, honnêtement. Mais je n'avais rien à perdre. Et en regardant en arrière maintenant, je ne savais pas que dans les 6 prochains mois allaient être les mois les plus incroyables, les mois extrêmement terrifiants de toute ma vie entière à ce moment-là. Et vraiment, des choses étranges ont commencé à m'arriver. Je n'irai pas dans tous les détails maintenant, parce que je n'ai pas assez de temps et je pourrais faire une autre vidéo à ce sujet. Mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie et je ne pouvais tout simplement pas comprendre. J'avais de ces rêves très réels et l'un de ces rêves reflétait en fait un verset de la Bible et qui à l'époque m'avait époustouflée. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour croire en Dieu. En fait, à l'époque, je ne voulais pas croire au Dieu des chrétiens parce que dans mon esprit, je pensais que ça faisait cliché de croire en ce Dieu spécifique. Je pensais que c'était avoir l'esprit fermé. Et je me sentais vraiment biaisée envers le christianisme. Je pensais juste que s'il y avait un Dieu, cela n'allait pas se limiter à ce Dieu spécifique, que cela n'avait pas de sens. L'hindouisme, l'islam, le jaïnisme, le bouddhisme, vous pouvez les nommer, j'en savais à leur sujet, je recherchais. Mais ce ne fut que quand j'ai finalement commencé à apprendre davantage sur Jésus-Christ et sa personne que j'ai commencé à changer d'état d'esprit. Un tout petit peu, en termes de ce que je ressentais à propos du Christ et du christianisme en général. Et j'étais tellement intriguée. Ce Jésus a commencé à me marquer dans ses enseignements et son comportement. Et j'ai commencé à étudier la Bible et à en apprendre sur Jésus et la signification de sa vie et sa mort et ce qu'il a affirmé et son objectif pour nous. Et j'ai fini par découvrir que son objectif était essentiellement que son objectif c'était moi. Passons rapidement en décembre 2017 et comme je l'ai mentionné auparavant, durant cette période, je luttais avec un trouble de l'alimentation, la boulimie et l'anorexie. Qui se produisait quotidiennement depuis environ 4 ans d'affilée à ce moment. Cela contrôlait toute ma vie. J'avais l'impression d'être piégée dans ce cycle violent qui ne finirait jamais, jamais. Peu importe ce que je fais, peu importe à quel point j'essayais. Je ne pouvais pas m'en sortir. Je me souviens que j'étais dans la salle de bain. J'étais dans la baignoire et je vomissais. Et je me souviens avoir eu ce sentiment: combien de temps encore vais-je continuer à faire ça? Combien de temps encore vais-je vouloir que ça s'arrête, sans que cela s'arrête? Et c'était la première fois que j'étais si abattue de cette façon. Je pleurais et l'eau coulait, et je me sentais tellement asservie par cette dépendance, par cette maladie. Et sans aucune pensée préméditée, venant de nulle part, dans ma tête j'ai dit « Jésus ». J'ai dit cela dans mon esprit, je ne l'ai pas dit à haute voix. Je l'ai dit dans mon esprit, j'ai dit juste « Jésus » dans mon état le plus vulnérable et désespéré. Je ne peux pas expliquer ce sentiment. Je ne peux pas expliquer ce sentiment.
mais c'était de l'amour. Quelqu'un m'aime. Un calme, une paix, en quelques secondes, immédiatement, je l'ai senti. Les pleurs se sont arrêtés, non pas de moi-même. Quelque chose a envahi tout mon être entier. Je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas de mots. Je suis incapable d'expliquer ce que je ressentais. C'était quelque chose que je n'ai jamais vécu. Je ne peux même pas commencer à essayer. C'était de l'amour. La chose la plus proche que j'ai jamais ressentie. C'était de l'amour, la paix, la pièce tout entière. C'était Jésus, Jésus. Jésus était avec moi. Et je ne pouvais pas croire, j'y suis encore à ce jour. Ça éblouit mon esprit. Il m'a sauvée, comme en une seconde, en une seconde. Il m'a sauvée. Je suis désolée, j'essaye. Je veux être capable de vous expliquer. Laissez-moi reprendre par le début. Le sentiment. Quand j'ai appelé son nom. Et je n'ai même pas dit, Jésus, s'il te plaît, aide-moi, en parlant sans arrêt ou en priant sans arrêt. J'ai juste dit son nom. J'ai juste dit Jésus. Mais je me souviens que dans ma tête, c'était comme si j'avais crié son nom. J'étais tellement désespérée. Et quand je l'ai dit, cela n'a pas pris 5 minutes ou plus. C'était instantanément. Ce sentiment m'a envahi. La meilleure façon pour moi de le décrire. J'ai un fils de 5 ans et quand il me serre, quand je le prends, ce sentiment sort de ma poitrine, comme en fait une vibration sans arrêt, comme de l'amour. Je peux ressentir de l'amour pour lui, mais le sentiment que je ressentais dépasse ce dernier. Et je ne peux pas croire que je dis cela, parce que j'aime mon fils plus que toute autre chose dans ce monde. Mais le sentiment que j'avais, au lieu que ce soit de l'amour qui sorte de moi, cet amour venait de quelque chose d'autre, dans mon être. Je ne peux même pas l'expliquer. Je souhaite que je puisse mieux l'expliquer. Je le souhaite vraiment, je le souhaite vraiment. Et quand cela s'est produit, je me souviens m'être sentie comme si je voulais continuer à pleurer. Vous savez, normalement, quand vous pleurez pour quelque chose, vous voulez pleurer de toutes vos larmes. Mais là, physiquement, je ne pouvais plus pleurer. C'était juste ce sentiment que « tu es OK, je vais bien ». Mais je n'étais pas juste OK, je me sentais guérie à ce moment-là. C'était presque comme si je n'avais jamais eu de dépendance, en fait. C'était comme si cette obscurité, cette lourdeur qui était sur moi pendant 4 ans avait complètement disparu, disparu complètement. Je suis allée au lit cette nuit-là, choquée, mais dans le bon sens. Je ne pouvais pas croire ce qui venait juste de m'arriver. Je n'ai pas prié ni parlé, je suis allée me coucher, choquée. Et pendant des semaines après ce moment, mon appétit pour la nourriture, pour la mauvaise nourriture, je n'avais plus aucun appétit pour ce qui n'était pas bon pour moi. Et tout ce dont j'avais envie, c'était des aliments sains. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes familier aux troubles de l'alimentation. Mais c'est comme une addiction, c'est une maladie. C'est comme quand tu dois aller aux toilettes, quand tu dois faire pipi. Tu dois faire sortir l'urine pour être à l'aise. C'est comme ça que tu te sens quand tu as un trouble de l'alimentation. Et ça a disparu. Cela a complètement disparu.
Et je n'ai plus ressenti ce besoin encore. Plus jamais. Et avant que cela ne se produise, c'était impossible pour moi. C'était impossible pour moi d'arrêter, impossible pour moi d'obtenir de l'aide. Et juste par dire son nom sur le champ. C'était incroyable. Il m'a fallu quelques jours pour vraiment comprendre ce qui s'était passé. Et une fois que je l'ai vraiment reconnu, je savais que c'était Jésus. Je ne peux même pas encore imaginer qu'il a fait ça. Oui, vous savez, j'avais entendu dire qu'il a guéri des aveugles, qu'il a guéri les malades, je savais tout cela. Mais en déant une seconde, il a enlevé. Quelque chose avec laquelle je bataillais, je luttais avec pendant 4 ans. Et il m'a donc donné le signe. C'était le signe. C'était son signe. Incroyable. C'était son signe. Il m'a non seulement montré que c'est moi Jésus, de façon spécifique, mais il m'a guéri. Et quelques jours après cela, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. En racontant mon histoire, en le chantant à haute voix comme ça. Cela fait quelque chose. Voilà, c'est mon témoignage. Je vous raconte par expérience que si vous invoquez Jésus-Christ, je me fiche de ce que vous avez entendu. Oubliez simplement tout ce que vous avez entendu et appelez simplement Jésus-Christ. Appelez-le simplement. Et il vous délivrera, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez fait, ou jusqu'à quel point vous pensez que vous vous êtes égaré. Il vous aime. Et pour ceux d'entre vous qui sont sceptiques, ceux qui ne croient pas, je ne vous blâme pas. Comme je l'ai dit, si c'était moi, il y a 3 ans et que je regardais ce genre de vidéo, j'allais ressentir la même chose. Mais je vous dis avec 100% de confiance que Jésus-Christ est vraiment la réponse. Et il vous aime, et il vous guérira, et il vous abritera. Il sauve. Jésus sauve.